Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, on va aller du coup mettre en lumière l'émotion que tu as besoin de travailler sur toi, de comprendre aujourd'hui peut-être ce qui te bloque à ton épanouissement personnel et par quels moyens tu peux la dépasser. J'ai déjà brassé mes cartes, celles-ci sont tombées, je les ai disposées en fonction de comment elles tombaient, bien évidemment, et du coup j'ai choisi 4 petits tas, enfin 4 fois 2 cartes. Le premier est à ma gauche, celui-là devant c'est le deuxième, ici troisième, ici quatrième. Aussi, pour cette petite guidance, je vous invite à justement vous à prendre un petit peu de recul, respirer profondément 2 à 3 fois et choisissez du coup quel tas qui vous parle. Est-ce que c'est le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3 et le tas numéro 4. Et derrière pour chacun d'entre vous, je vais essayer de développer le moyen de la libérer. Allez, c'est parti, je vous laisse prendre le temps du coup d'apaiser votre mental en respirant profondément. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais changer un petit peu le passage et je vais commencer par le tas. Allez, numéro 2. Comme ça, on va changer un petit peu. Le tas numéro 2, la blessure, en tout cas qui te concerne pour toi qui as choisi ce tas-là, c'est la blessure de trahison. Tu vois, alors, cette émotion qui aujourd'hui te bloque et qui te fait adapter des comportements. Alors, la trahison, euh, et ce qu'on te dit, le message au travers qui est inscrit sur cette carte, c'est laisse de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. C'est-à-dire abandonne les anciennes blessures liées à la trahison que tu as pu vivre. Le fait déjà de prendre conscience qu'elle est présente au fond de toi va te permettre aujourd'hui d'observer les comportements du coup de défense, enfin en tout cas les actes de défense que tu peux déployer pour éviter de la subir. Peut-être trop contrôlant, peut-être du coup peur d'être rejeté par l'autre. La blessure de trahison implique des comportements souvent de contrôle dans la relation. Et ce qu'on te dit, c'est justement en identifiant cette part d'ombre, cette part de toi qui a été blessée et trahie, du coup, accepte-la au fond de toi, accepte du coup de comprendre quel comportement en découle, donc fais une capacité d'analyse en fait de comment tu interagis, et visualise un petit peu comme si tu lui faisais un gros câlin parce que c'est une personne qui a été profondément blessée et qu'aujourd'hui elle a besoin d'être réconfortée. Et plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir confiance, plus tu vas guérir cette part de toi, moins tu agiras de la sorte et tu auras plus besoin de d'être dans le contrôle relationnel. Ta numéro 3. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Pour toi, à l'heure actuelle, on te parle surtout d'une émotion de défense. Tu as tendance à être toujours sur la défensive et tu es toujours du coup dans une interaction un petit peu difficile avec les autres, ou en tout cas dès qu'on te dit quelque chose, une remarque qui est déplacée, très rapidement tu bascules dans ce schéma de défense et tu es très rapidement destiné à attaquer l'autre. Alors aujourd'hui, simplement c'est déjà, comme pour la trahison, tu as compris un petit peu l'émotion et en tout cas le comportement qui découle de ça. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi à un moment donné j'ai basculé dans ce moment de défense? Est-ce que c'est parce que aussi dans mon enfance j'ai trop été attaqué? J'ai dû aussi me débrouiller tout seul. Et le message que l'on te donne aujourd'hui, c'est de te dépouiller de ce qui te gêne, c'est-à-dire de pareil, de cette blessure du passé, de ces comportements que tu as eu à supporter, peut-être aussi tout gérer, tout organiser pour renaître à toi-même. Et dis-toi une chose, c'est que dans l'interaction avec les autres, qu'elle soit positive ou négative, tu n'es que le reflet en miroir de ce qu'ils ont besoin de voir sur eux. En effet, leur inconscient va forcément être focus sur une attitude qui va venir les faire travailler. Donc si à ce moment-là, dans l'interaction, cette personne est agressive, par exemple, elle est dans le jugement par rapport à une situation, eh ben, cette situation montre qu'elle a besoin de travailler cette blessure. Et finalement, tu n'es que l'effet miroir de ce que l'autre présente. Donc, relâche. C'est pas forcément toi, c'est la blessure en elle-même qui vient d'être dévoilée. Ta numéro 4. La peur, pardon.
Alors aujourd'hui, pour toi, tu es quelqu'un qui a peur, si tu veux, de peut-être de sortir de ta zone de confort, de mettre en place de nouveaux projets. Et en fait, cette peur vient d'un profond manque de confiance en toi. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est difficile à dépasser. Et ce qu'on te dit, c'est pour toi qui vis dans ce phénomène de peur, dans toujours l'appréhension du lendemain, donc tu as ce besoin du coup d'être très organisé, de tout gérer à la maison. On te dit surtout d'être aujourd'hui acteur de ta vie et de créer ton futur maintenant, en te projetant dans justement, tu prends la décision par exemple de quitter ton travail et d'aller dans un nouvel emploi parce que tu ne t'épanouis plus et tu vas avoir peur de manquer d'argent et tu vas avoir peur que si tu n'es pas capable et tu vas avoir peur, etc., etc. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est bah, à partir du moment que tu prends cette décision, projette-toi. C'est-à-dire visualise la situation comme quoi le changement de travail est une opportunité, qu'elle va être rapide pour éviter des difficultés ou un petit peu de difficultés financières, aussi que les relationnels avec tes collègues ou ton patron ou tes subordonnés seront stables et sincères. Et finalement, ça va te rassurer à ancrer une réalité positive qui est de toute façon aussi probable que celle qui sera négative. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, la fameuse blessure de l'abandon, l'émotion liée à l'abandon. Ce qu'on te dit, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu n'es jamais seul. N'hésite pas, même dans des moments où tu es un petit peu en solitude, d'éclairer ta route et tu verras que tu attireras des aides précieuses. Et notamment, alors ce que tu peux faire, et là c'est un message lié à la façon de libérer un petit peu cette blessure, c'est écris une lettre à toi-même, à ton enfant intérieur, où justement tu vas parler de toutes les relations où tu t'es senti abandonné, injustement, ou suite à des conflits, etc. Et tu mets cette lettre au feu après avoir posé tous les mots, tous les ressentiments, toutes les émotions que tu as senties. N'aie pas peur d'y aller avec ton propre vocabulaire, qu'il y ait des mots de la vulgarité, qu'il y ait des mots, voilà. Mais exprime tes émotions et surtout détruis-la. Et en faisant cette destruction de cette lettre par le feu, visualise en même temps que cette peur de l'abandon qui génère chez toi des comportements de dépendance affective soit du coup confié à l'univers.